Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme d'habitude, dès que nous avons un signe divin, je le partage avec vous. Nous sommes bien sûr aujourd'hui le 26 août 2025 et je venais juste de terminer la prière double du matin, c'est-à-dire avec les musulmans et les chrétiens. Respect de l'ordre qui m'a été donné pour le rassemblement du peuple de Dieu à la fin des temps. Nous sommes tous créés par lui, l'unique créateur, Dieu. Et nous voici devant ces manifestations, ces merveilles de chaque matin chez moi. Voici mon intérieur, les traces que vous voyez sur le mur. C'est venu, c'était très gros. Je me tourne vers l'extérieur, d'où nous vient la lumière. Et vous pouvez voir comment elle se manifeste là où je suis souvent assise et là où je suis assise au pied du couple saint qu'il a inspiré ici. Et vous voyez comment ma face est est transfigurée. Je suis assise là. Puis, je vais vous montrer l'extérieur. D'où vient la lumière. Voyez sur la table et vous voyez la descente de la lumière divine et ses forces célestes. Voilà l'arrivée du Seigneur. Et voilà, comme vous le voyez, ceux qui ont souvent regardé mes vidéos ont ces apparitions qui sont publiées dans YouTube, repris dans Facebook, comme vous le voyez. Voilà la présence du Seigneur. Je filme de la maison, de l'intérieur. Voilà l'arrivée du Seigneur. Le Seigneur est dans la lune. Il est dans le soleil. Il est sur terre. Il est au ciel. Il est sous les eaux. Il est dans les deux eaux, l'eau salée et l'eau limpide. Voilà la manifestation du Seigneur. Nous prions pour que le Seigneur nous apporte la paix. La paix, la justice et la réconciliation. Dieu n'est pas un homme pour mentir et il ne change pas son verbe. Il est le même hier qu'aujourd'hui et il sera le même demain. Ce sont les hommes qui changent. Dieu ne change pas. Frères et sœurs, encore aujourd'hui, je vous dis, croyez au Seigneur. Et je vais aller m'asseoir pour vous lire ce que le Seigneur m'a révélé ce matin dans le Coran. Et j'ai pris le Coran en français. Je lirai le Coran en anglais après. Voyez bien que je reconnais que le Seigneur est là, sur ma table avec ses rayons. La table a ses rayons et la lumière du soleil.
Et vous voyez que ça traverse la rue pour venir chez moi. Et voilà les êtres célestes qui accompagnent la descente du Seigneur. Les anges ne peuvent pas intercéder pour nous sans que Dieu les envoie. Voilà l'arrivée du Seigneur. Chez sa servante, envoyée à cette mission, Ndomo Melingi Thérèse. Aïcha est mon nom chinois et mon nom musulman. Et mon nom chinois nous donne notre histoire. African International Societies, Home and Abroad. Frères et sœurs, nous nous arrêtons ici pour cette phase de l'extérieur et je vous lis le message que le Seigneur m'a donné. J'étais en train de lire lorsqu'il a apparu. Donc, vous voyez que ces traces sont au sol. Il est entré, comme d'habitude, par la lumière. Il a donné ses traces au sol. Puis, il s'est dirigé sur le mur. Je viens de vous montrer le mur avec des traces. Comme je vous ai raconté tout, voici le mur qui n'a plus les traces qui étaient là tout à l'heure. Donc, je m'assieds pour vous lire les enseignements que j'ai reçus ce matin du Seigneur. Vous voyez, il scintille. Et je m'assieds. Et je prends, je tourne pour vous. Me voici. Et je m'assieds devant vous pour vous lire l'enseignement de ce matin. Ce matin, après la prière avec le centre musulman de Marseille, à qui je dis merci parce que eux, ils ont pu me donner la possibilité de les suivre comme Dieu me l'a demandé. Voici le Coran que j'ai pris en français. Vous voyez, il scintille. Et voici ce que le Seigneur m'a fait lire. J'ai recopié. J'étais encore en train de recopier, mais je vais vous lire jusqu'ici ce qu'il m'a dit. Alors, le titre de la sourate qui m'a été donné, il a dit « Lis ». Sourate 21. Et j'ai commencé à lire. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, le temps approche où les hommes rendront compte. Et cependant, ils se détournent de nos admonitions de leur Seigneur, qu'ils ne l'écoutent pour s'en moquer. Je reprends. Le temps approche où les hommes rendront compte. Et cependant, ils se détournent de nos admonitions de leur Seigneur, qu'ils ne l'écoutent pour s'en moquer. Dis, c'est le Seigneur qui me dit, verset 4, dis, mon Seigneur connaît les discours tenus au ciel et sur la terre. Il entend et sait tout. Verset 19. À lui appartient tout être dans le ciel et sur la terre. Ceux qui sont auprès de lui ne dédaignent point de l'adorer et ne s'en lassent pas. Verset 20. Nous sommes à la sourate 21, qui signifie comme
il faut donner le titre. Les prophètes. Verset 20. Il célèbre ses louanges le jour et la nuit. Il n'invente rien contre lui. Verset 24. Les anges adorent-ils d'autres divinités que Dieu? Question. Le Seigneur me dit, dis-leur, 2 points, apportez vos preuves. C'est l'avertissement adressé à ceux qui sont avec moi et tel qu'il a été fait à ceux qui ont vécu avant moi. Mais la plupart d'entre eux ne connaissent point la vérité et se détournent des avis qu'on leur donne. Verset 25 me dit, nous n'avons point envoyé d'apôtre à qui il n'ait été révélé qu'il n'y a point d'autre Dieu que moi. Adorez-moi donc. Dieu nous parle. Je reprends, verset 25. Nous n'avons point envoyé d'apôtre à qui il n'ait été révélé qu'il n'y a point d'autre Dieu que moi. Adorez-moi donc, dit le Seigneur. Verset 26, ils disent, le miséricordieux a eu des enfants. Les anges sont ses enfants. À Dieu ne plaise. Ils ne sont que ses serviteurs honorés. Verset 27 me dit, il ne parle jamais avant lui et exécute ses ordres. Verset 28 me rappelle, il sait tout ce qui est devant eux et derrière eux. Ils ne peuvent intercéder. Verset 29 me dit, excepté pour celui pour lequel il lui plaît, et il tremble de frayeur devant lui. Les anges. Verset 30 me dit, et quiconque dirait, je suis un Dieu, aurait pour récompense la Guéhenne. C'est ainsi que nous récompensons les méchants. Verset 31, les infidèles ne voient-ils pas que les cieux et la terre forment une masse compacte et que nous les avons séparés et qu'au moyen de l'eau, nous donnons la vie à toutes choses? Ne croiront-ils pas? 32, verset 31. Nous avons placé sur la terre les montagnes afin qu'elles puissent se mouvoir avec eux. Nous y avons pratiqué des passages pour leur servir de route afin qu'ils se dirigent. Verset 33. Nous avons fait du ciel un toit solidement établi et cependant, ils ne font point attention à ces merveilles. Le 34, verset nous dit, c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune. Chacun de ces astres court dans une sphère à part. Verset 35, nous n'avons accordé la vie éternelle à aucun homme avant toi. Si tu meurs, eux croient-ils être immortels? Verset 36, toute âme goûtera la mort. Nous vous éprouverons par le mal. Je reprends. Toute âme goûtera la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien, et vous serez ramenés à nous. Verset 37. Lorsque les infidèles te voient, ils te prennent pour l'objet de leur raillerie. Et cet homme ou cette femme, disait-il, qui parle de nos dieux avec mépris,
Et cependant, eux ne croient point aux avertissements du miséricordieux. Alors j'étais au 38, au verset 38, lorsque la lumière m'a interrompu. L'homme a été créé de précipitation, mais je vous ferai voir mes signes, et vous ne chercherez point à les accélérer. Arrivé à ce point, la lumière m'a éclairé et je me suis arrêté. Je continue la lecture après et je vous ferai la traduction avec mon noble Coran en anglais. Je ferai une autre vidéo. Voilà qu'il scintille. Et me voici face à vous en compagnie de Dieu et vous voyez sa lumière qui vous le confirme. Tout ce que je vous ai dit depuis plus de 3 ans se réalise. Tout ce que le Seigneur m'a montré depuis 1985 se réalise. Je remercie les gens du Vatican qui m'envoient les informations de tout ce qui se passe là-bas et ce qui est confirmation de ce que le Seigneur m'a révélé. C'est nous qui allons travailler ce que nous appelons aujourd'hui le partage de la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous ne sommes pas religieux. Nous ne sommes pas religieuses. Nous ne sommes pas des sœurs ou des prêtres. Nous sommes dans l'écuménisme. C'est-à-dire, vous êtes chez vous et le Seigneur vous permet de communiquer avec lui. C'est ça qu'on appelle l'écuménisme. On ne t'a pas élevée religieuse ou non, tu n'es pas dans un couvent. Et je comprends ce que mon Seigneur Toumi, paix à son âme, m'avait dit. Ma fille, derrière les barreaux des religieuses, tu ne seras pas active. Ton appel est pour la famille. Tu travailleras avec les familles du monde. Merci Seigneur, parce que c'est Dieu qui vous parle à travers les gens. Hier, aujourd'hui et demain, je continuerai toujours à écouter le Seigneur et à vous apporter ses merveilles. À Dieu la gloire. Inch'Allah. Voilà comment nous vivons en compagnie avec ce Dieu invisible à qui nous avons donné notre foi et nous avons cru et nous croyons jusqu'à la fin. Vous voyez comment les hommes changent. Je vous donne un petit exemple banal que vous vivez maintenant au Cameroun. Je suis une étonne pure de sang de la première génération du monde. Nous allons retrouver ça avec Bela dans l'histoire des rois. Et dans Genèse 10, nous retrouverons qui nous sommes. Comment comprendre qu'il y a 2 mois, un de nos enfants qui chante et qui a été éduqué et qui a été formé par son oncle. Au début, vous-même, vous avez vu, ils étaient ensemble avec une fille étonne et il nous disait, je suis étonne, étonne. Et nous toutes, on a compris. Et c'est ça l'étonne. Qu'aujourd'hui, le même enfant nous raconte qu'il est Manguissa. Je suis Manguissa. Ça fait 2 choses différentes. C'est ça qu'on appelle l'homme change. Mais nous allons voir la suite. Parce que pour Dieu, vous amusez. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez un poste, si vous êtes d'une tribu,
vous récupérez ce qui est de l'autre. Non, nous sommes dans une diversité culturelle que Dieu lui-même a acceptée. Moi, je suis une étonne qui s'étonne dans son pays, étonne de tout ce qui se passe. Et je tiens bien fort ma foi. Ma culture ne change pas. Ma langue ne changera jamais. Elle est celle de ma mère et de mon père. Pour gagner de l'argent, vous avez toute cette manipulation, ces changements. C'est honteux. Alors Dieu nous demande de le suivre. Regardez comment il appuie ce que je dis. Il scintille. Vous-même, vous voyez. Alors, je vais vous dire qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit athée, qu'on soit bouddhiste, nous avons une seule chose à savoir, le tort. Le taoïsme que vous parlez là, le tort là, c'est la vérité en ma langue maternelle et paternelle. Et c'est ce tort, dans ce monastère tort en Chine, que Dieu Tout-Puissant m'a apparu. Il m'a donné la clé qu'il a donnée à David. Ésaïe 22, verset 22. Allez chercher. Porte que tu fermes, personne ne peut ouvrir avec cette clé. Porte que tu fermes avec cette clé, personne ne peut ouvrir. Porte que tu ouvres avec cette clé, personne ne peut fermer. Je vous ai publié ça. Et ils m'ont donné 25 livres que lorsque je vais commencer ma marche, que je vous donne les leçons de la sagesse divine qui a été donnée à notre Père Adam. Et il veut. Rien ne sert de courir. Vous avez entendu comment il a dit. Je n'ai pas le droit de dévancer le programme du Seigneur. Je marche selon son plan, son rythme, ses enseignements, et je le louerai toute ma vie. À vous de voir. Vous nous suivez ou vous suivez ceux qui se trompent? Moi, je reste zen. Zen est en ma langue. Zen veut dire la voie. Donc, moi, je reste sur la voie. Et toi, la vérité, moi, j'ai récupéré le livre que mes sœurs taoïstes m'ont donné pour partager avec vous. Et vous voyez comment le Seigneur scintille. C'est-à-dire, il confirme ce que je vous dis. Ceux qui vous parlent de Dieu sans l'avoir vu comme moi, vous égarent et ils prennent votre argent. Moi, sur ma route, l'argent n'existe pas, mais Dieu me donne tout ce dont j'ai besoin. Je ne dors jamais affamé. Il protège mes enfants. Mes enfants sont ballottés par tous ceux qui veulent arriver avant nous. La jeunesse est ballottée parce que on l'a récupérée et elle se retrouve dans la rue. Ce chanteur, le conseil que je lui donne, s'il m'entend, qu'il retourne chez son oncle qui lui a appris à jouer le mendiant, à danser nos danses. Les trans, il n'y a personne au Cameroun qui peut danser comme nous. Non, il n'y en a pas. Faites une compétition artistique et vous faites ce qu'on appelle la décentralisation culturelle et nous allons avancer. Nous suivons celui que Dieu nous a donné. Le père de la nation camerounaise n'est pas un individu que vous avez choisi. C'est Dieu qui l'a choisi. Je vous le confirme. Oui, un patriarche
est choisi par Dieu. Pas les patriarches qu'on organiser au pays, là, on donne au village, on donne la nourriture aux gens et puis on vient te sortir, on dit que tu es patriarche. Ça ne marchera pas. Le patriarche, on est chef. On ne devient pas chef. C'est la même chose pour les patriarches. Merci Seigneur pour tes enseignements de ce matin. Moi, je n'ai rien d'autre à vous dire. Tous ceux qui veulent s'enrichir sur le dos des ignorants, sur le dos des pauvres, ne peuvent que tomber à la renversée. Vous-même, regardez ce qui se passe à Rome aujourd'hui. Regardez vous-même au Vatican ce qui se passe. L'homme de Dieu n'a pas besoin des applaudissements. L'homme de Dieu n'a pas besoin d'argent. L'homme de Dieu ne prend jamais ce qui est à autrui. Nous allons donc repartir sur le livre de la vie qu'il nous avait donné dans Deutéronome et que le Coran m'a donné. Deutéronome 18. Mes frères et sœurs, j'ouvre la Bible pour terminer. Cette Bible qui m'a été donnée à Pékin par un inconnu. Nous allons voir qu'est-ce qu'il a dit dans Deutéronome 18. J'y suis. Mais c'est en anglais. « 18 nous dit, I will raise them up, a prophet from among their brethren, like unto thee, and I will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. » C'est Dieu qui vous le dit. Voilà, il scintille. Il faut chercher en français. Ne quittez pas. Je prends la Bible en français. Dans ma maison, le livre que vous trouverez en grande quantité, c'est la Bible. Rien d'autre. La Bible est chez moi en toute langue. Ok, voilà ça. Excusez-moi. Voilà ma vieille Bible. Regardez, c'est ma vieille Bible qui m'a été offerte lorsque je me suis mariée. Et je ne la quitte jamais. Donc, on va aller lire. Deutéronome, j'y suis. Deutéronome 18. J'y suis. Et je lis. 18 nous dit, je leur susciterai un prophète comme toi parmi leurs frères. Je lui mettrai mes paroles dans la bouche et il leur fera connaître mes ordres. Amen. C'est pour cela que chaque fois qu'il me dit quelque chose, je n'hésite pas de vous l'apporter, de vous le raconter. Ce n'est pas pour ma gloire, ni pour mon honneur. C'est pour la gloire de celui qui m'a appelé et qui m'a envoyé vers vous, pour partager avec son peuple ce qu'il a à me dire et ce qu'il me dit. Voici l'adresse de l'endroit Toism où j'ai passé le monastère. Tor Monastery, Taishan. On appelle
cet endroit-là, la montagne, tout si shine, c'est-à-dire les pattes de poule, les pattes de coq. Nous avons passé 9 jours sans parler, sans se parler, mais en priant silencieusement. Est-ce qu'au Cameroun, vous pouvez le faire? Parce que s'il y a un monde qui bavarde trop, c'est le Camerounais. Le Seigneur nous demande le silence. Apprenons à faire silence. Il viendra vers ceux-là qui peuvent faire cet effort-là. Et il dit aux églises, louez-moi. Ne vous faites pas louer. Louez-moi. À bon entendeur, salut. Pour moi, j'avance. Je vous ai apporté l'alphabet Eton. Je vous ai dit que ma langue Eton à Efok. On récitait tous les psaumes en ma langue Eton. Toute la Torah en ma langue Eton. Je vous ai dit ça. Ma mère m'a appris à prier. Et je vous ai dit que Eboussi, c'est là où ma mère m'a appris le commerce. Et je vous dis, nous retournons à la case départ. Et je vous ai annoncé que c'est le père d'un Coliton, Léon Messi, qui a baptisé mon père et toutes ses femmes. Et c'est lui qui m'a fait l'honneur de m'envoyer son fils qu'il a formé, le père Njomo, me faire les rites de veuvage, tels que l'Église le demande. Ces 3 bois qu'on allume au jeudi saint, pour que le vendredi saint, vous voyez vous-même comment les choses s'organisent. Nos aïeux connaissaient Dieu avant les missionnaires. Et nous, on a hérité de cet enseignement-là. Que vous ne voulez pas entendre, vous voulez nous fermer les bouches. Parce que vous avez le pouvoir. Nous, on n'a pas le pouvoir. Nous, on n'a pas la parole. Mais nous, on a la sagesse divine que nul ne peut nous arracher. L'homme Eton au Cameroun, c'est lui qui tient la sagesse divine. Vous voulez venir les attaquer, vous leur prenez tout. Ils sont cool. Prenez tout. Vous voulez prendre même la langue, prenez. Mais je vous dis que les premiers sont devenus les derniers et les derniers redeviendront les premiers, dit le Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta visite de ce matin. Merci pour le courage que tu me donnes. Tu me dis d'avancer. Tu me dis de parler, de dire ce que tu me dis. Et je vais le dire à qui veut l'entendre ou qui ne veut pas l'entendre. Tu me dis de raconter tes merveilles. Je vais le faire. Sans peur, je vais le faire. Et je t'en remercie. Parce que toi-même, tu es au champ de bataille. Tu es avec nous. Et tu nous protèges. Tu nous guides. Pour ta gloire, je ne me tairai plus. Merci, mon Père. Merci, Seigneur. Et merci pour la bénédiction. À vous tous, frères et sœurs, le Seigneur nous parle.
En son nom, j'ai parlé. Je suis Ndomo Melingi Thérèse. Aïcha est son nom significatif qui vous dit tout. Que ce qu'il me dit, il parle à son peuple. Ce nom de Aïcha. Aïcha, la femme de Mohamed. Cela vous dit aussi tout. Ndomo, c'est le chef supérieur traditionnel de Ponsolo, où j'ai grandi pendant les vacances avec mes grands-parents maternels. Ndinding, et où je suis né. Sous la conduite de mon père et ma mère. C'est la sagesse que vous voulez connaître, demandez à mon père. C'est la politique que vous voulez connaître, demandez à mon père, puisque tous les politiciens venaient chez papa pour avoir des conseils. Mais conseils qu'ils ne suivent pas. Ils font à leur guise. Et nous voilà aujourd'hui en retard. Dieu vient nous sauver. Regardez comment il scintille. Dieu vient nous sauver. Ceux qui ont cru diviser les familles, séparer les enfants des parents, séparer les femmes des parents, des maris, pour gagner, ils n'ont fait que perdre leur temps. Avec Dieu, il n'y a pas de compétition. Notre marche est sans compétition. Tous ceux qui sont revenus sur mon site, récupérer tout ce que je publie, en faire leur banque de données, avoir les likes, tout est fini. Nous recommençons la marche. Vous recommencez à zéro. Nous avons de 2025 à 2030, 5 ans. Et 2030, personne ne pourra barrer le chemin au Cameroun, ni à l'Afrique. Nous allons sortir comme je l'avais prédit avec la Chine. En 1985, le Seigneur m'a parlé. Lorsque Monseigneur, qu'on appelle aujourd'hui Saint Jean-Paul II, a visité le Cameroun. C'est cette nuit-là que le Seigneur m'a appelé pour cette mission que je poursuis. Femme, lève-toi. Un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Une cellule familiale en crise. À vous de juger. Quelle est la famille qui est tranquille? Vous me direz. Mais je vous dis que c'est en 1985 que Dieu m'a annoncé ça. Comme il m'a dit, va et dis. Alors, il revient aujourd'hui me dire, comme je te l'ai dit, dis-leur. Donc, toute chose où il me dira, va dire, je vais venir vous dire. Sur mon plateau de Facebook, vous venez, vous prenez tout ce que je fais, vous perturbez ce que vous racontez n'importe quoi. Il y en a qui m'ont publié même nu. Moi, celui qui me voit, même comme je suis ici en France, dites-leur que vous mentez. Demandez aux gens ici. Moi, je ne suis pas dans le milieu de cancan des Camerounaises et Camerounais. Je suis chez moi, comme Dieu m'a retiré, pour qu'il me parle. Et il me parle réellement. Ce n'est pas le mensonge que les gens... Et je vous publie ça. Alors, si vous ne connaissez pas Dieu, cherchez-le. Il se trouve chez vous. Il habite en vous. L'Esprit Saint dont vous parlez, c'est tout être humain a cet esprit en lui.
Alors, j'ai dit merci à Jésus, mon compagnon, qui m'a dit, va vers l'islam encore, va écouter, va apprendre et tu vas mieux comprendre la Bible. Il avait raison, mon compagnon de route, que Dieu a choisi. Lorsque nous étions en Chine, je vous l'ai dit, le jour de l'anniversaire de l'OUA. Oui, très tôt le matin, le Seigneur m'a apparu. Et il m'a donné Jésus comme compagnon de route. Parce que Dieu te parle à travers les hommes, à travers les signes, à travers les difficultés ou les bonheurs. Il nous parle. Mais pour que quelqu'un te dise que j'ai vu Dieu avec mes yeux, moi je vous dis que je ne l'ai pas encore vu. Je le vois par la lumière là. Voilà comment il fait le signe. C'est par là que je le vois. Vous-même vous voyez, il scintille. Comme je vous parle. Il vous témoigne, il confirme ce que je dis. Et quand il me dit quelque chose, je le dis. Et puis, je demande à madame ou mademoiselle Lynn Guji ou Guji de quitter mon plateau. Parce que elle est placée sur les 10 livres que le Seigneur est venu me donner. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à partager ça avec vous. Le Seigneur m'a dit, il faut qu'elle quitte mon site. Lynn, j'appelle son nom, au nom de Dieu Tout-Puissant. L-Y-N-N. Plus loin, N-G-U-G-I. Je répète, N-G-U-G-I. Elle a mis subscriber. Non, elle n'est pas sur ma liste des subscripteurs, hein, comment vous appelez. Enlevez ça. Vous qui avez mis ça. Madame Lynn, L-Y-2-N. Plus loin, N-G-U-G-I. Enlevez cela. Je ne suis pas avec vous. Et vous ne serez jamais avec moi. Vous perturbez la marche du Seigneur. Enlevez ça. Ordre du Seigneur. Je demande à YouTube d'enlever ce nom-là parmi les personnes qui me suivent. Elle s'est placée sur les 10 livres, les 10 derniers livres que le Seigneur m'a donnés pour que je partage avec vous. Vous voyez comment le Seigneur s'inquiète. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à vous partager ça. Le Seigneur a bloqué. Il faut que YouTube l'enlève. Il faut que Facebook l'enlève de ma route. Et je passe. Et dès que vous enlevez ça, je vais partager avec vous ce que le Seigneur m'a donné. Lorsque j'ai voulu acheter un livre aux États-Unis, au diocèse de Washington, j'avais même déjà sorti ma carte bancaire pour acheter. Et puis, subitement, on a enlevé. Ce livre-là était la publication de Thérèse d'Avila. Dès qu'on a enlevé ça, la semaine d'après, le Seigneur m'a donné tout sur Thérèse d'Avila, tout sur Jean de la Croix, tout sur celui qui a été le premier évêque africain, Augustin. Donnez-moi la voix. Je vais partager avec le peuple du Dieu Tout-Puissant ces merveilles. Quand je les reçois, c'est pour partager avec vous. Et là, vous allez retrouver que il m'a annoncé l'histoire de Léon XIV dans cette vidéo-là.
Saint Augustin est dedans. Et ses enseignements. Vous dites que vous faites IA, intelligence artificielle. Le Seigneur dit que ça ne doit pas être sur mon site. C'est pour ça que je dis à tous les, que ce soit YouTube, Facebook, WhatsApp, TikTok, n'approchez pas ça de mon site parce que je travaille avec l'intelligence réelle que Dieu nous a donnée. C'est ça la sagesse. Vous voulez nous enlever tout ça pour que vous restiez toujours là. Dieu dit que non. Vous pouvez même monter et descendre. Je protège mon peuple. Alléluia. Amen. Dieu nous aime. Dieu nous protège. Vous avez enlevé Jacob et donné à Israël. Dieu vous a dit que je ne connais pas le mot Israël là. Je connais Jacob, le père de Joseph, dont les frères ont vendu. Nous revenons en arrière pour bien parler de l'affaire de Dieu et d'Adam. Nous sommes tous les descendants de notre ancêtre Adam et de sa femme Ève, que Dieu a créé le même jour. Je vous l'ai dit depuis, maintenant c'est rectifié. Parce qu'on est venu tricher, on a ajouté qu'on avait enlevé la côte. Non, Dieu a créé notre ancêtre Adam et sa compagne Ève pour procréer. C'est pour ça que tout ce que Dieu fait est à deux, en deux, en deux, en deux. Bon, toi qui pas sorti maintenant, quand Dieu t'a sorti pour venir chanter au nom des étones, tu étais en couple. Tu étais une femme et toi. Aujourd'hui, tu dandines tout seul parce qu'on te promet vents et marées. Dieu te demande de retourner. Et vous qui publiez nos choses, et dès que vous voyez que vous avez triché, vous récupérez ça des sites. Redonnez-nous les vidéos où la danse de la culture étonne a commencé. Avec ce, vous avez appelé maintenant Mimbomi quoi là. Non. Et ne nous opposez pas. Cessez d'opposer les étones et les manguissa. Voilà tout ce que je peux vous dire. Et moi, je me replie. Merci Seigneur. Tout ce que je dis qui est vrai, quand c'est vrai, il scintille comme vous voyez là. Et il confirme. Vous plaignez qu'on vous prend tout, mais vous-même, à la décentralisation, vous créez un tourbillon entre les étones et les manguissa, qui sont une même racine et qui avaient été divisés dans la colonisation. Vous revenez avec ça pour mettre le peuple de la Léquier en discorde. Mes frères étones, merci pour votre silence. On joue. Silence, on joue. On voudrait vous diviser pour mieux régner. Restez zen. Amen. Au nom du Seigneur, j'ai prié. Et je vous dis, soyez sous la protection de Dieu. Et ça y est, il nous a envoyé les bénédictions. Regardez comment il pleut. Il pleut maintenant. Donc, je vais faire un silence pour recevoir la bénédiction et prenez-la vous aussi. Au-dessus de moi, il y a la pluie. Voilà, le petit point blanc est là en haut pour vous montrer. Au-dessus de ma tête. Merci Seigneur. À toi la gloire pour les siècles et les siècles. Amen.